Bonjour Edmond Lebrogne. Je vous remercie d'être présent dans notre symposium court pour la préparation euh, des prochaines soirées, du prochain congrès qu'on va faire et des prochains rassemblements au niveau du comité, surtout de direction et du comité scientifique de l'International endovasculaire. On va mettre un sujet très sensible et très à la mode, celui des redevances auprès des cliniciens. On sait qu'il y a beaucoup d'abus de la part des sociétés d'exploitation des cliniques privées, surtout au niveau hospitalier et au niveau privé. Donc je vais avoir votre avis aujourd'hui au nom de International Union Endovasculaire sur les redevances et quelles sont les perspectives à faire au niveau de la santé publique, au niveau des syndicats et au niveau des personnels de santé pour aviser et les prévenir sur les redevances qui sont parfois inacceptables. Je vous donne la parole. Merci Dr Mouli. Écoutez, je ne m'attendais pas à cette interrogation au même jour du symposium de la présentation de l'annuaire 2015. Mais écoutez, puisque vous me posez la question, je vais tenter de vous répondre, tant est-il que, bien évidemment, nous répondrons présents avec différents spécialistes sur les problèmes des redevances dans les journées que vous allez organiser. Alors effectivement, je prendrai peut-être moins les choses abruptes que ce que vous venez de dire concernant les établissements de santé. Le problème de la redevance, si vous voulez, est un problème récurrent dans les établissements de santé. Effectivement, nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que les contrats de redevance ne fonctionnent pas. Néanmoins, on peut dire que certains cliniciens sont lésés par moment avec des contrats de redevance et aussi dans un autre cas, des cliniques qui pourraient l'être aussi, mais on est là justement pour poser la vraie problématique. Alors écoutez, le contrat de redevance, la redevance par exemple, notamment, vous m'aviez posé la question dans le domaine qui est votre spécialité. Si vous voulez, à partir du moment où l'établissement de santé, déjà, un établissement de santé, dans les règles sanitaires, au regard de la santé publique, doit s'assurer, avant d'accueillir un clinicien dans un bloc opératoire qui va intervenir, s'assurer qu'il a un statut. Et ce statut, c'est un statut qui est contractuel. Il est signé des parties. C'est-à-dire que dans ce contrat, on a mis en place des modalités qui seront apportées par l'établissement de santé aux cliniciens, notamment le personnel, l'utilisation du matériel technique, les dispositifs médicaux, les administratifs éventuellement, ou autres, ça dépend du domaine d'intervention. Vous allez aussi avoir certains établissements de santé qui pourraient être amenés à autoriser à un clinicien de recevoir du matériel lui appartenant dans l'établissement de santé. Alors, cela est un peu plus compliqué, on en parlera dans le symposium que vous organiserez, car manifestement, l'établissement pourrait être en faute du fait que le matériel a une obligation d'être tracé sur un plan de sécurité sanitaire, de gestion des risques dans l'établissement de santé, et qu'il serait inopportun que
le matériel qui est utilisé et mis à la disposition de l'établissement de santé par le praticien n'ait pas reçu l'approbation de la direction de la clinique, voire de la commission médicale d'établissement, la CME, pour que ce matériel puisse être dûment utilisé dans des conditions de sécurité afin que l'on puisse tracer l'existence des dispositifs médicaux dans l'établissement de santé. Alors, on est aujourd'hui, si vous voulez, extrêmement prudent sur la sécurité sanitaire. La préoccupation première, et on ne peut pas le cacher après toutes les infections nosocomiales qu'on a pu connaître dans l'établissement de santé, certes, elles ne sont pas uniquement dues au bloc opératoire. Vous savez, il y a des explications qui ont été données, bonnes ou mauvaises, mais on en a plusieurs. Ce qui est important par rapport à la question que vous venez de poser, je pense qu'il serait important d'avoir une partie juridique élaborée dans l'organisation de votre congrès, avec des spécialistes des contrats, qu'il serait important d'avoir des cliniciens, directeurs d'établissement, et puis aussi des ingénieurs biomédicaux, pharmaciens hospitaliers ou autres, référents de CME pour un établissement, au moins qu'il puisse avoir une personne qui soit représentante d'une CME dans un établissement de santé, public et privé, parce que c'est important. Et effectivement, mettre à plat toute la problématique. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il existe certains contentieux, certains ont été jugés, d'autres pas encore, en rapport avec les redevances. Souvent, on s'aperçoit que le clinicien, et certains cliniciens, alors on a pu entendre certains cas, des cliniciens qui ont été lésés, par exemple, qui auraient amené du matériel, et puis que la clinique, manifestement, l'a laissé opérer, et puis au bout d'un moment, le met dehors. Donc il y avait une faute, manifestement. Le clinicien, peut-être, c'est sûr, même devait s'assurer d'avoir son contrat, mais la clinique, de toute façon, elle ne pouvait pas s'exonérer de ne pas avoir de contrat. Donc, vous voyez, il y a énorme, et puis aussi l'utilisation du matériel, le personnel aussi, les manipulateurs en électroradiologie dans certains domaines, notamment par exemple en cardiologie interventionnelle, et des infirmiers, des personnels paramédicaux, etc. Les redevances c'est un sujet passionnant. Et écoutez, Dr Mouly, je vous propose qu'on vous adresse une proposition collégiale pour que justement on puisse vous proposer un projet de plan de communication justement qui pourrait être fait là-dessus, avec des propositions de nom d'ailleurs. Mais en tout cas, je vous félicite de mettre ce sujet, qui est un sujet quand même d'actualité, qui préoccupe de nombreux praticiens et de nombreuses cliniques. Nombreux praticiens en France, et même des directions de cliniques. Je pense qu'aujourd'hui, les cliniciens ont besoin d'appui là-dessus, car ils sont souvent un peu perdus, désemparés par rapport à justement ce qu'est réellement ce contrat qu'ils ont signé. Et écoutez, le fait d'organiser cette manifestation amènera certainement une discussion très enrichissante concernant cette problématique. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir interrogé. Je suis pas le spécialiste. Il y a des spécialistes dans ce domaine qu'on pourra vous proposer. Moi, je pourrais dire que
je, je serais spécialiste beaucoup plus sur le côté sécurité sanitaire par rapport à ce contrat et au respect des bonnes règles que justement l'Agence régionale de santé fait imposer dans les établissements de santé et malheureusement pas toujours respecté par les établissements de santé. Ceci, on peut féliciter le travail difficile des établissements de santé, des directions, mais on a vu malheureusement, ça arrive, des directions qui manifestement ne remplissent pas, si vous voulez, le contrat par rapport à l'engagement qui a été pris entre la clinique et le clinicien. Et s'il n'existe pas de contrat et que le clinicien intervient dans l'établissement, bien évidemment, il serait anormal de rendre responsable le clinicien, sachant que la direction l'accepte pour intervenir, mais la direction ne peut pas laisser un clinicien sans tracer son matériel, sans avoir un statut. De sécurité, voilà. Et traçabilité de ce qu'il vient de rentrer dans la. Donc, quel organisme. Donc, la communication qu'on va faire, c'est d'avoir ramené des juristes, parce qu'il y a une connaissance totale au niveau de l'administration, peut-être, au niveau de la magistrature, au niveau des experts, de certains experts. Je pense que oui, expertal oui, mais magistrature oui, pour le côté de l'appréciation, on pourrait dire. Au niveau en santé publique. De l'appréciation, on pourrait dire, de ces dossiers-là, compliqués, souvent très compliqués à juger. Et aussi, effectivement, vous venez de le souligner, souvent, alors il y a des experts qui sont désignés pour des problèmes de redevance, alors que on s'aperçoit que ces experts-là connaissent pas plus les redevances que autre chose. Ils sont très bons dans leur spécialité et on leur donne, on va donner un médecin de médecine légale de régler le problème de redevance. Bon, pourquoi pas, mais enfin bon, c'est un problème, si vous voulez, de fond administratif, juridique, médical, certes, parce qu'il y a des besoins, il y a des obligations sanitaires. Il y a des conflits. On ne fera pas ce jour il faut une législation et puis il y a beaucoup de conflits entre praticiens et milieu hospitalier privé et hospitalier sur les redevances qui sont parfois demandées de façon faramineuse et comme vous avez parlé de la traçabilité d'un matériel médical qui rentre dans une clinique ou dans un hôpital sans qu'il y ait une traçabilité, sans qu'il y ait une sécurité, sans qu'il y ait une collaboration et une explication au prix. Et à quel organisme on doit s'adresser? C'est l'Agence régionale de santé qui doit... On en parlera, mais vous savez, je pense que le bon sens, on en parlera à votre réunion, mais le bon sens serait qu'il existe avant tout des procédures souvent qui durent longtemps, qui mettent les cliniciens dans des difficultés un petit peu longues et même les établissements, qu'il y ait plutôt des procédures de médiation qui puissent, si vous voulez, apporter des solutions beaucoup plus rationnelles, même si il n'y avait pas s'il y a une mauvaise entente entre le clinicien, la direction ou le clinicien avec d'autres confrères à lui, si vous voulez, ça peut donner, faire l'objet dans un sens de bonne confraternité, de se séparer avec le bon sens, c'est-à-dire que les gens puissent être, je dirais, indemnisés ou quoi que ce soit. Voilà, il y a des. Mais écoutez, on ne peut pas. De toute façon, Edmond Lebrun, on va inviter dans la communication qu'on va faire des experts et des juristes et des magistrats et des gens et surtout de l'Agence régionale de santé qui vont expliquer à beaucoup de personnes sur le problématique de la redevance au niveau des cliniques et au niveau du matériel médical qui rentre dans une clinique
sans, sans respect des modalités surtout au niveau de la santé publique, au niveau de la tolérance de ce matériel, s'il est fiable, il n'est pas fiable, s'il y a une traçabilité, il y a beaucoup de choses. Vous savez, docteur Mouly, en France, normalement, c'est le bon sens qui devrait l'emporter. Mais vous savez, manifestement, c'est vrai que c'était pas prévu dans le cadre de votre réunion symposium que l'on parle de ça, mais le bon sens ne l'emporte pas toujours et on s'aperçoit que des cliniciens sont en grande souffrance parce que ils ont été lésés pour des raisons qu'ils ne comprendront pas. Certains ont pu emmener du matériel, certains n'ont pas pu avoir leur contrat, certains n'ont pas pu... mais aussi les établissements de santé, vous savez, ont aujourd'hui des prérogatives administratives très lourdes. Et je pense aujourd'hui le bon sens, c'est d'aller vers un apaisement justement de toutes ces procédures et d'arriver dans un sens de médiation qui est beaucoup plus bénéfique pour les uns et pour les autres que les procédures qui durent 6 ans, 7 ans, et que de toute façon, ça n'apporte quoi? Ça apporte rien du tout, ça apporte des conflits qui continuent et qui sont même, qui se répercutent parfois sur les patients, sur les personnels et sur d'autres cliniciens. Écoutez, je vous remercie, je me limiterai à ça parce que c'était pas prévu que j'ai à traiter cette question, mais si vous traitez ce point sur un plan de santé publique, de législation sanitaire, de traçabilité, de gestion des risques, de l'aspect médico-légal, etc., et économique, et aussi, vous savez, les directions de clinique, les sièges sont souvent ils font un très gros travail, mais parfois il y a des parfois il y a un profit, au lieu de respecter la sécurité de ces matériels qui rentrent dans une clinique sans aucune contrôle. Alors, oui, mais parfois, vous savez, vous allez avoir des groupes de cliniques les groupes sont très sérieux, ils sont très très bien, et vous allez avoir un directeur ou des directeurs dans quelques cliniques, malheureusement, qui ne font pas leur travail. Et qui ne respectent pas la sécurité des patients. Monsieur Mouly, les gros groupes de cliniques font leur travail. C'est souvent les directeurs dans des petites cliniques, souvent, qui sont obligés de ménager la chèvre et le chou. Et puis, le président de CME, ils sont obligés, on en parlera de tout ça, ils sont obligés dans la communication, de toute façon, il y aura une invitation. Je me limiterai pour l'instant à ça. Et bien évidemment, tout ce que j'ai dit reste dans une discussion tout à fait informelle comme ça, mais non préparée. Non, il faudra qu'il y ait un débat, qu'il y ait des spécialistes, on en parlera dans la communication qu'on va faire. Je vous remercie en tout cas de m'avoir interrogé, mais il s'agit d'un avis tout à fait personnel, mais que je serai prêt, bien évidemment, à partager avec d'autres invités. Merci beaucoup et aux prochaines communications qui va être très sensible sur le redevance et sur le matériel médical qui rentre dans les cliniques. Et je pense qu'on va inviter l'Agence régionale de santé et la Haute Autorité de santé et ainsi que d'autres juristes et des magistrats même pour discuter de ceci. Merci Edmond Le Borgne.